Vous avez mangé moins, vous avez tenu, vous avez fait exactement ce qu'on vous avait dit de faire. Et pourtant, rien n'a bougé. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est pourquoi. Afin de vous donner une image exacte de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, parce que tant qu'on ne comprend pas le mécanisme, on continue à lutter contre lui. Trois choses dans cette vidéo: le mécanisme central, les deux hormones qui le pilotent et les chiffres réels que la recherche a mesurés sur des femmes comme vous. Je m'appelle Raphaël, je suis diplômé en nutrition de l'université Paris-Cité et je suis spécialisé en comportement alimentaire. Et ce que j'entends le plus souvent de la part des femmes que j'accompagne, c'est exactement ça. J'ai tout fait bien et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce n'est pas un mystère, c'est de la biologie et la biologie, ça s'explique. Il y a un terme que vous allez croiser si vous lisez la littérature à ce sujet, c'est le terme de thermogénèse adaptative. Ce que ça signifie, c'est que quand vous mangez moins, votre corps a besoin de moins de carburant. C'est logique parce que quand vous baissez vos apports, eh bien vous perdez du poids, comme on l'a vu, notamment de la masse maigre, c'est-à-dire du muscle, de la masse active sur le plan métabolique. Et le fait que cette masse diminue, votre métabolisme diminue, donc vos besoins diminuent, donc vous avez besoin de moins d'énergie qu'avant. Donc c'est pour ça que votre corps a besoin de moins de carburant. Mais ce qu'on constate, et ce qui là du coup n'est pas attendu, ou moins, c'est que votre corps réduit ses dépenses plus que ce que justifie la perte de poids. Votre corps brûle moins que prévu. Et cette diminution, ce n'est pas juste un petit peu, c'est une diminution significative puisque l'étude calories 2, il y avait une restriction de 25% des apports caloriques pendant 2 ans. La diminution du métabolisme était de 120 kilocalories par jour au repos, au-delà de ce qui pouvait être expliqué par la perte de masse maigre, au-delà de ce qui est expliqué par la perte de muscle. Donc sur une semaine, ça fait presque 1000 kilocalories de moins qui est brûlé par rapport à ce que on s'attendrait en théorie. Et ce qui rend ce mécanisme particulièrement important, pardon, c'est que c'est un mécanisme qui dure, qui ne disparaît pas, qui dure dans le temps quand vous reprenez du poids. L'étude sur les participants de Biggest Loser en est une bonne démonstration. Ces personnes avaient perdu en moyenne 58 kilos en 30 semaines. 6 ans plus tard, les chercheurs les ont retrouvés et ont analysé leurs données. Après 6 ans, leur métabolisme était resté encore en dessous de ce qu'il était initialement, donc par rapport à la situation de départ, de 700 kilocalories par jour. Et donc, parmi ces personnes, certaines qui avaient repris leur poids, eh bien, leur métabolisme n'était pas revenu au niveau d'avant. Donc, le métabolisme n'avait pas suivi le mouvement et donc leurs besoins étaient restés à un niveau inférieur à leurs besoins d'avant le régime. Mais ce n'est pas tout. Si je vous disais que cette réduction ne concerne pas seulement les calories brûlées, mais aussi les signaux de la faim. Vous savez que votre tissu adipeux ne stocke pas seulement de l'énergie, il communique, notamment avec le cerveau, par des hormones, dont la leptine. La leptine, c'est le signal qui dit à votre cerveau que les réserves sont pleines, les réserves sont suffisantes, on n'a pas besoin de chercher à manger. Quand vous perdez du poids, la masse grasse diminue et donc forcément votre production de leptine augmente, c'est logique. Mais encore une fois, cette baisse est plus importante que la perte de tissu. Dans une étude du New England de 2011, un an après un régime, la leptine était encore 35% en dessous de la valeur initiale, malgré que les personnes avaient repris en partie leur poids, le poids perdu. Et ce constat s'est fait un an après le régime, pas pendant, donc un an après. Ce que ça signifie, c'est que votre corps n'envoie plus le signal au cerveau que les réserves sont pleines, et donc le cerveau interprète ça comme un manque, et donc le cerveau a faim. Vous pensiez que c'était un manque de volonté, c'est pas le cas.
c'est une hormone. Et au passage, si ce que vous venez d'entendre vous parle, les bulletins de l'Institut vont plus loin. Le lien est en description. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Continuons. Donc, si la leptine est le signal de la satiété, la gréline, son contraire, c'est le signal, l'hormone de la faim. Son message est simple, il dit au cerveau qu'il est temps de manger. Quand vous perdez du poids, cette hormone augmente. Et là, encore une fois, on s'y attend sur le plan physiologique. Ce à quoi on s'y attend moins, c'est comme pour la thermogénèse ou pour la leptine, c'est que cette augmentation de la gréline perdure, elle est persistante dans le temps. Donc la même étude du New England retrouve un an après le régime, les taux de gréline sont encore au-dessus des valeurs initiales, au-dessus des valeurs de départ de l'étude. Les participants avaient donc plus faim qu'avant. Et donc, si vous transposez à votre situation, vous avez fait un régime, vous avez perdu du poids, et pendant toute cette période, et longtemps après, votre corps envoie des signaux de faim plus forts qu'avant d'avoir commencé le régime. Et ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas un problème de caractère, c'est un problème de méthode qui dérègle votre physiologie. Ces deux hormones, la leptine et la gréline, interagissent aussi avec le cortisol, qui est votre hormone de stress, et le cortisol amplifie les signaux de la faim, ce qui favorise encore plus le stockage en cas de restriction prolongée. La restriction en elle-même est une source de stress pour le corps, et donc le stress amplifie la résistance. Donc vous connaissez maintenant les acteurs, mais il reste une question. Est-ce que ces chiffres vous concernent, vous, ou seulement les cas extrêmes des études? Je vous ai cité l'étude Calorie 2 et The Biggest Loser. Vous pourriez vous dire que ce sont des cas extrêmes, c'est pas la vraie vie, c'est pas votre vie. Donc si on regarde les chiffres de l'étude Calorie 2, les participants n'étaient pas obèses et ils suivaient une restriction calorique de 25%, ce qui correspond à beaucoup de régimes courants, puisque beaucoup de régimes approchent, voire même dépassent une réduction de 25% des calories. Et la recherche montre que l'adaptation métabolique est proportionnelle au degré de restriction. C'est-à-dire qu'elle n'est pas réservée aux cas extrêmes. Une restriction modérée et prolongée produit une adaptation modérée mais persistante. Donc, si vous avez suivi plusieurs régimes dans votre vie, ce que les chercheurs appellent le weight cycling, votre corps a peut-être accumulé ces adaptations. Votre corps a une mémoire, mais le fait qu'il y ait ces adaptations et cette mémoire n'est pas une condamnation, c'est une information. Et cette information, ça va vous permettre d'adapter votre stratégie. Mais cette stratégie, les leviers précis et ce qu'on peut faire et ce qu'on doit cesser de faire, c'est le sujet des prochaines vidéos. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est le mécanisme parce que la solution ne peut pas arriver avant la compréhension. Donc, ce que vous venez de comprendre, c'est que 1, quand vous mangez moins, votre corps réduit ses dépenses au-delà de ce que ne justifie la perte de poids. C'est la thermogénèse adaptative qu'on a vue en première partie. La deuxième chose, c'est que la leptine chute. La leptine, c'est l'hormone qui signale à votre cerveau que les réserves sont pleines. C'est l'hormone de la satiété. Et la gréline monte. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Donc l'effet combiné des deux, c'est que vous mangez plus. Et la troisième chose, c'est que ces modifications concernent toute restriction, pas seulement les cas extrêmes, peut-être les vôtres. Comprendre ce mécanisme, c'est la première étape pour cesser de lutter contre votre corps et commencer à travailler avec lui. Dans la prochaine vidéo, on va aller plus loin. Maintenant que vous savez comment fonctionne ce mécanisme, eh bien, on va regarder les erreurs précises qui l'aggravent. Celles que beaucoup de femmes font sans le savoir, souvent avec les meilleures intentions. Et si vous voulez aller plus loin dès maintenant, rejoignez les bulletins de l'Institut. C'est la science de la nutrition, traduite en langage humain, simple et compréhensible. Le lien est juste en dessous.